Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du système Android pour smartphone et tablette. Avant toute chose, je vais vous demander par moment de mettre la vidéo en pause et de reprendre la lecture plus tard pour réaliser quelques petits exercices. Alors, qu'est-ce Android? Android est un système qui fusionne Google et Linux. Linux est un système d'exploitation. Comment fonctionne Android? C'est assez simple. C'est comme un œuf. L'écran, c'est la coquille, le blanc vos applications, le jaune, le noyau, donc le système. Une tablette, un smartphone peut se définir de plusieurs manières. Un ordinateur ultra plat, plusieurs pages qui peuvent défiler à l'écran, un clavier tactile, une interface modulaire, un répertoire d'applications, un appareil photo, la reconnaissance vocale, la géolocalisation, la détection de mouvement. Vos smartphones ou tablettes peuvent tenir dans deux sens, en horizontal ou en vertical, et vous pouvez, bas en haut, pouvoir déverrouiller votre écran pour son utilisation. Nous avons la tablette qui est plus grande, tout simplement par rapport à un smartphone. Alors elle dispose de plusieurs options, une caméra à l'avant, une caméra à l'arrière. Vous avez un bouton de veille qui permet aussi d'éteindre et de redémarrer votre appareil, le réglage du son qui se fait sur le côté. Vous pouvez insérer une carte SIM en option, et vous avez plusieurs touches comme touche retour, touche menu principal et touche application récente. Cela peut différer selon les appareils. On retrouve une commande identique au smartphone sur les systèmes Android, qui est une astuce qui permet, en appuyant sur le bouton volume bas et le bouton marche arrêt, de pouvoir prendre une photo de votre écran. Donc votre smartphone, vous l'avez là, on retrouve les mêmes options, une caméra devant, une caméra derrière, le réglage du son, la sortie micro USB qui peut être séparée ou identique, et pareil, l'ajout d'une carte SD et d'une carte SIM. On peut mettre aussi en veille et rallumer l'appareil en appuyant sur le bouton arrêt. Les boutons existent aussi sous plusieurs variantes, il faut vérifier avec votre appareil, vous avez un retour en arrière, un retour menu général et la gestion des applications en cours d'utilisation. Un petit peu d'exercice maintenant, vous allez suivre la procédure que je vous avais indiquée, donc qui consiste en fait à essayer les touches de votre appareil et à reconnaître les fonctions. N'hésitez pas à essayer, il n'y a pas de risque pour votre appareil. Bonne chance, on se retrouve juste après. L'utilisation d'un écran tactile se veut naturelle. En fait, c'est votre doigt qui va prendre le contrôle. L'élément, on va dire, de contact, c'est votre doigt qui touche l'écran. À partir de là, vous pouvez donc lancer une application par toucher. On appelle ça un tap ou un double tap. Le double tap va permettre de zoomer, par exemple, sur l'écran. Faites attention de bien effleurer l'écran, mais de ne pas appuyer fort dessus. Ça peut abîmer votre appareil et ça n'apporte pas plus de choses. Par contre, en restant appuyé dessus, sans forcer, vous allez ouvrir de nouvelles options. Il faut savoir que vous pouvez par exemple par ce système-là retourner une photo, tout simplement, ou lancer des éléments comme zoomer. Euh, pour entrer plus en détail sur l'appareil, vous pouvez vous entraîner avec en dessous un petit lien sur le moteur de recherche Google qui permet d'apprendre facilement, avec amusement, le tactile. Voici à quoi ressemble un menu Android. Alors, il faut placer votre doigt sur un des bords de l'écran pour aller vers le centre pour l'activer. Il existe plusieurs sous-menus et beaucoup de variantes selon votre appareil. Si vous avez des difficultés à utiliser votre doigt, sachez qu'il existe aussi des stylets qui offrent un bien meilleur confort d'utilisation. Voici un nouvel exercice, nous allons suivre la même procédure que tout à l'heure, c'est-à-dire nous allons mettre la vidéo en pause et vous allez tenter de répondre à différentes questions ici présentes. Si vous êtes coincé, n'hésitez pas à revenir en arrière, à revoir ce que nous avons expliqué et de recommencer s'il le faut. Je vous dis à tout à l'heure. Nous allons revoir le menu principal qui s'affiche par défaut sur votre appareil. En haut, vous allez pouvoir découvrir quelques options, comme le réseau que vous utilisez, Wi-Fi ou téléphonique, le pourcentage de batterie, l'heure et la date. Il s'affiche toujours sur votre écran. Ensuite, vous avez la barre de menu de réglage rapide qui se situe en haut de votre écran quand vous allez baisser votre doigt. Vous trouvez plusieurs options qui peuvent encore différer selon les appareils. Mais tout de même, vous allez voir les différents éléments. Je vous conseille de lire votre manuel pour avoir en détail l'intérêt de l'utilisation de ces différents éléments à votre disposition. Nous allons en profiter pour voir tout de même comment fonctionne le Wi-Fi. Le Wi-Fi, c'est votre Internet et votre réseau principal. Il suffit de suivre la procédure que je vous montre à l'écran. Attention au mot de passe obligatoire. On parlait maintenant du clavier et de la fonction vocale. Commençons par le clavier. C'est un clavier virtuel qui fonctionne comme un clavier mécanique classique qui vous permet donc d'écrire vos lettres, de pouvoir valider, de mettre des espaces entre les mots, d'effacer vos caractères, de mettre en place des majuscules, des nombres, en appuyant simplement votre doigt dans la fonction texte. Vous voyez le petit rectangle comme sous Google. Il est possible aussi d'utiliser la fonction vocale. Pour cela, il suffit d'appuyer votre doigt sur le micro à côté à droite par exemple. Il va ouvrir plusieurs éléments. Dès que vous voyez les 4 petits points clignotés, vous n'avez plus qu'à dire votre phrase, elle est enregistrée. Un dernier point à connaître qui va faciliter votre tâche, c'est la saisie prédictive ou intuitive.
En fait, Google, et aussi quand vous allez envoyer des messages, donc les fonctions Android sont capables de deviner les mots que vous allez indiquer à l'avance. N'oubliez pas, il suffit de cliquer dessus et ça vous facilite la vie. Nous voici sur un nouvel exercice, de la même façon que tout à l'heure, nous allons mettre la vidéo en pause. Cette fois, je vais vous demander d'utiliser le clavier virtuel ou le micro. Votre mission est d'accéder au site internet de la médiathèque du Grand Narbonne. N'hésitez pas à recommencer si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas une course de vitesse. Je vous attends. Il est temps de parler du Play Store. Mais qu'est-ce donc le Play Store? Le Play Store, c'est une bibliothèque d'applications. Pour pouvoir y accéder, c'est assez simple. Il suffit de cliquer sur le logo que vous voyez apparaître et de choisir votre application. Attention toutefois, il vous faut une adresse Gmail. Si vous n'avez pas, suivez la procédure que j'indique en dessous pour en créer une. Mais comment trouver son application? Pour cela, c'est assez simple. Soit vous avez un moteur de recherche, parce que vous connaissez le nom de l'application, soit vous pouvez utiliser tout simplement les menus qui vous permettent de faire un tri. Attention aux notes. Maintenant, nous allons faire un petit exercice. Toujours pareil, il faut mettre la vidéo en pause et vous allez essayer d'installer vous-même une application. Attention de bien vérifier la gratuité, la qualité de l'application, selon la notation en étoiles. Nous voici à la fin du tutoriel. Je vous demande de commenter si vous le souhaitez ou donner votre avis pour des futurs tutoriels, de mettre un petit pouce vers le haut si vous êtes content ou un pouce vers le bas si vous n'êtes pas content. N'hésitez pas à revoir la vidéo, même de recommencer l'exercice, de regarder bien les liens que j'ai mis en dessous qui peuvent vous être utiles, par exemple sur le choix d'application. Vous verrez pas mal de choses. Moi, je vous dis au revoir, fin du message, j'espère vous retrouver à très bientôt.